26 juin de l'an 2024, nouvelle session de l'information sur Dabarou TV. Nous sommes vendredi. Bonjour à tous et bienvenue. Au menu de ce journal, la salle de délibération de la mairie de Parakou a abrité le jeudi dernier la troisième session ordinaire du conseil municipal de Parakou au titre de l'année 2024. Sous la présidence du maire Innocent Zimé Chabi, les réflexions ont porté sur 9 points essentiels, notamment l'adoption des comptes rendus de la deuxième session ordinaire du conseil municipal au titre de l'année 2024, l'étude et l'adoption du rapport d'activité du maire pour la période du 1er avril au 30 juillet 2024 et autres points à suivre en début d'édition. La fête du 1er août de cette année 2024 à Parakou avance à grands pas. À quelques semaines des manifestations officielles, la ville est visiblement dans le mouvement des préparatifs. Cette ambiance impressionne les citoyens qui apprécient la magnificence du travail qui est en train d'être abattu dans les différents carrefours de la ville. Et puis, pour une bonne gestion de l'instance de régulation des médias au Bénin, l'on ne pouvait trouver mieux. Édouard Loko, c'est bien le choix du président de la République, Patrice Talon. Après l'installation de cette nouvelle mandature, quelles sont les attentes des hommes des médias de la cité des Kougourou? Éléments de réponse à suivre en pied d'édition. Et bien voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre et un instant, la salle de délibération de la mairie de Parakou a accueilli jeudi dernier la troisième session ordinaire du conseil municipal de Parakou pour l'année 2024. Présidée par le maire Innocent Zimé Chabi, cette session a porté sur 9 points essentiels, notamment l'adoption des comptes rendus de la deuxième session ordinaire, de la première session extraordinaire de l'année 2024, ainsi que l'étude et l'adoption du rapport d'activité du maire pour la période du 1er avril au 30 juillet 2024. Romaric Fadjebe pour plus de précisions. Le conseil communal de la mairie de Parakou a démarré ce jeudi 25 juillet 2024 sa troisième session ordinaire au titre de l'année 2024. Sous la présidence du maire Innocent Zimé Chabi, cette session a permis aux conseillers de réfléchir sur plusieurs questions d'ordre classique et d'autres relatifs au fonctionnement du conseil de supervision au titre du deuxième trimestre. La ville de Parakou a eu le privilège de retenir l'attention de l'association Enfants du Bénin de Roux, une association qui œuvre dans la promotion du sport dans notre pays. Elle a déjà eu à mener plusieurs actions dans plusieurs villes de notre pays. Et au regard de l'urgence que nous avons répondu favorablement en donnant notre accord de principe en conseil de supervision pour la mise à disposition d'un domaine afin de construire un complexe sportif de type moderne et aux normes internationales. Dans la même veine, qu'il vous souvienne que la commune de Parakou avait bénéficié l'année dernière d'un appui financier de plus d'une trentaine de millions de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour l'aménagement d'un bas-fond à Gounet pour la culture de contre-saison et le maraîchage. Il nous est demandé d'acter, au titre de régularisation, la mise à disposition de ce domaine d'une superficie de 20 hectares afin de remplir notre part du contrat. Les conseillers se sont donc penchés sur ces points et sur plusieurs autres inscrits à l'ordre du jour. In fine, tous les points ont été validés à l'unanimité des élus présents et les décisions qui suivent ont été prises en faveur de la troisième ville à statut particulier du Bénin. Première décision. Adoption du compte rendu de la deuxième session ordinaire et de la première session extraordinaire de l'année 2024. Deuxième décision. Adoption du rapport d'activité du maire pour la période du 1er avril au 30 juin 2024. La troisième décision est relative à la validation
du rapport d'activité du Conseil de supervision au titre du deuxième trimestre 2024. La quatrième décision est relative à l'adoption du point d'exécution du budget au deuxième trimestre de l'année 2024. La cinquième décision est relative à la validation de la délibération du Conseil de supervision relative à la mise à disposition des domaines au profit de l'association Enfants du Bénin Debout pour la construction d'un complexe sportif au quartier d'Opao. La septième décision est relative à l'autorisation de mise à disposition de l'Organisation internationale de la francophonie d'un bas-fond 6 à Gounin. La dernière décision est relative à la validation des rapports des commissions permanentes du Conseil municipal au titre du deuxième trimestre de l'année 2024. Outre les points inscrits à l'ordre du jour, au cours de cette session, d'autres questions d'intérêt ont été abordées, comptant pour les points divers. Il s'agit de la pose de panneaux solaires dans certains quartiers de la ville par des individus sans autorisation préalable de la mairie. Le conseil communal a donc recommandé que les services techniques procèdent à l'enlèvement de ces panneaux pour contrôle des normes de qualité. Un autre point abordé dans les questions diverses, c'est la question de certaines rues dégradées dans la ville par ces temps de pluie. Il faut noter que le conseil communal a élu 2 chefs d'arrondissement devant siéger à la commission de gestion foncière de la commune de Parakou. Il s'agit bien du chef du 1er arrondissement et celui du 3e arrondissement. Cette session ordinaire connaîtra son épilogue le 27 juin prochain. Et là, ce sont des images de Biosade Tokura. Autre volet de l'actualité, dans cette édition, à quelques semaines de la célébration du 1er août, la ville de Parakou est en pleine effervescence pour préparer la fête de l'indépendance de cette année. Les carrefours se transforment sous les mains des travailleurs et l'enthousiasme des citoyens grandit à mesure que la ville se pare de ses plus beaux atouts pour cet événement national tant attendu. Romaric Fadjebe et Biosade Tokura. Encore quelques jours et le Bénin commémorera le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. À l'instar donc des autres villes, la cité des Koboros brille déjà aux couleurs du drapeau national. Elle se fait belle. Un accent particulier est porté sur notamment le nettoyage des principales artères de la ville. Et il s'agit essentiellement donc de travaux de désherbage, de désensablement, et de destruction de quelques dépotoirs sauvages. Ensuite, il y a aussi le nettoyage des places publiques. Nous avons aussi engagé donc quelques travaux donc de dépannage, des installations d'éclairage public et aussi de mobilité urbaine. Je voudrais parler donc des signalisations lumineuses. Et enfin, nous avons commencé aussi les travaux donc de pavoisement de la ville aux couleurs nationales. Toutes ces actions entreprises par la municipalité de Parakou ne passent pas inaperçues aux yeux des citoyens. Je trouve que la mairie ou l'État fait un très bon travail parce que j'ai remarqué les drapeaux sur l'alignement de la préfecture avec certaines dispositions qui sont de faire face. La mairie est en train de faire un grand boulot pour cette indépendance. J'ai constaté pour la fête de l'indépendance, la mairie a placé les drapeaux partout et ils ont circulé un peu partout dans la ville. Il y a les gens qui balayent partout encore, donc je vois tous les endroits propres pour la préparation de l'indépendance.
Il est bien de saluer la mairie pour ses actions, mais il est encore mieux de l'accompagner dans cette dynamique. Nous allons les inviter à accompagner la mairie, surtout dans les travaux qui sont engagés et qui concernent donc les travaux de nettoyage et d'entretien donc des abords des voies. Et les inviter aussi à beaucoup de prudence, vu que la fête s'approche et durant cette période aussi, en respectant surtout le code de la route. En raison de la situation sécuritaire qui prévaut au Bénin, et surtout dans le nord, la cité des Koboro ne connaîtra pas le traditionnel défilé militaire. Par contre, la cérémonie de dépôt de gerbes se déroulera à la place du père de l'indépendance Hubert Kotokumaga et à son mausolée. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Nous souhaitons par anticipation une très bonne fête de l'indépendance à tout le peuple béninois. On en vient à présent à cette information. Pour une gestion efficace de l'instance de régulation des médias au Bénin, le choix du président Patrice Talon s'est porté sur Edouard Loko. Après son installation il y a quelques jours, quelles sont les attentes des professionnels des médias de la cité des Koboro? Souleymane Maboudou a recueilli pour vous l'avis de quelques-uns. Suivez plutôt. Bon, en ce qui concerne l'installation de cette mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, c'est une longue attente, une longue bataille, je dirais, des professionnels des médias de confier cette maison à un professionnel des médias. Les plus urgentes réalisations que nous attendons de Edouard Loko, c'est bien sûr l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias aujourd'hui. Vous le savez très bien, la presse, le secteur est détérioré à un certain moment. Edouard Loko, c'est quelqu'un qui connaît la presse béninoise, c'est quelqu'un qui a été journaliste. Le chef d'État même l'a dit au cours de la prestation de serment de cette équipe que la tâche qui les incombe désormais est immense et qu'il compte sur eux pour que des actions idoines, des actions concrètes soient prises pour améliorer les conditions de vie des journalistes au Bénin. En premier lieu, je voudrais demander une mise à jour des capacités des hommes des médias. Nous sommes à l'ère du numérique. Que le chef de l'État fasse des réformes au sein des médias, des subventions pour les groupes de presse, afin que les conditions de vie et de travail des journalistes soient un peu améliorées. Sinon, nous savons, personne aujourd'hui ne voudra conduire ou bien éduquer son enfant ou bien conseiller son enfant à devenir journaliste aujourd'hui quand on regarde le quotidien des journalistes. Il faut que les journalistes, le métier de journaliste puisse retrouver ses lettres de noblesse. La HAC doit pouvoir initier des formations, trouver des partenaires techniques et financiers qui vont accompagner les journalistes, les organes de presse dans la formation. Et puis on parlera également de l'éternelle question autour du code du numérique qui aujourd'hui pèse quand même comme un épée de Damoclès sur la tête des journalistes. Il va falloir à ce niveau-là procéder à la relecture parce que quand on voit des journalistes parfois menottés, des journalistes en prison, ça ne fait pas plaisir. Par le passé, également des organes qui sont fermés. Beaucoup d'organes ont été fermés lors de la 6e mandature. Ce sont des confrères qui se sont retrouvés au chômage. Ce sont des familles qui aujourd'hui sont dans la précarité. Je dirais d'abord que je suis ravi, joyeux pour cette nomination de notre doyen, le confrère Edouard Loko. C'est d'abord naturellement qu'on puisse vraiment aider pour que la loi sur le FADEM puisse voter, soit voir le jour. Parce que c'est très important, le fonds d'aide pour les médias, c'est très important. Et dans cette nouvelle équipe, il y a au moins 5 professionnels des médias. Donc c'est une fierté pour notre corporation. J'attends de cette nouvelle équipe que les journalistes soient mieux formés. Donc cette nouvelle équipe prenne sérieusement en compte la formation des journalistes. En dehors de ça, je ne veux pas que cette équipe soit des coordonnées mal chaussés, parce qu'il y a au moins des professionnels des médias dans cette équipe-là. Donc il faut qu'elle œuvre pour la liberté de la presse. Concernant le volet de la technique, c'est surtout la formation. La formation pour les techniciens de tout le Bénin. Et que notre élu, le technicien qui a été élu à cette mandature,
puisse initier des projets de formation pour tous les techniciens, que ce soit audiovisuel, montage, vidéo, son, tout, pour que les techniciens puissent avoir la main qu'il faut dans la retransmission, dans la diffusion de l'information. C'est ça qui manque beaucoup plus pour nous les techniciens, et j'implore la clémence de ce conseiller-là de vraiment faire l'effort pour que son projet puisse porter beaucoup plus sur la formation des techniciens et aussi revoir un peu nos conditions de vie, nos conditions de travail au sein de cette mandature. Nous comptons sur lui et nous savons qu'il pourra faire le job. Sur le continent à présent au Sénégal, c'est une nouvelle arrestation pour offense au chef de l'État, la troisième depuis l'arrivée au pouvoir le 2 avril dernier du jeune président Bassirou Diomaye Faye. Cette fois-ci, il s'agit d'un cadre de l'Alliance pour la République, ex-parti au pouvoir, passé aujourd'hui à l'opposition. Amat Suzanne Kamara, j'y arrive, a été placé en garde à vue après avoir tenu des propos critiques vis-à-vis de l'actuel président sur un média en ligne. Et puis, la Cour d'appel de Bamako refuse de libérer Clément Dembélé, décision prise ce mardi et transmise à Radio France Internationale par l'entourage de Clément Dembélé. Cette figure de la société civile et notamment de lutte anti-corruption est en prison depuis novembre 2023 après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un enregistrement contenant des menaces visant le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Après une expertise technique blanchissant Clément Dembélé, le juge d'instruction avait ordonné sa libération depuis avril 2024. Mais jusqu'à présent, il est encore en détention. Espérons justement que ce dernier soit libéré dans les jours à venir. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Christian Ocho, Rafiat Inoussa, Ramdanata Soumanou, Bio Sade Tokora, chapeauté par Romain Pana. Merci pour votre aimable attention. Bon vendredi à tous et excellent week-end par anticipation.